Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui avec cette vidéo, je lance une nouvelle série où on va parler de tout ce qui est confiance en soi, détermination, développement personnel, communication, relations interpersonnelles, comment glow up, etc. Et aujourd'hui je lance le premier épisode où on va parler de communication et de charisme. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de me dire en commentaire quelles sont les vidéos que vous voudriez voir dans cette série. Parce que j'ai quelques-unes de préparées, je crois que j'en ai 4 en comptant celle-ci, mais j'aimerais l'étendre un petit peu à plus d'épisodes. Donc voilà, si ça vous dit, laissez des recommandations dans les commentaires ou sur mon DM Instagram qui s'affiche juste là. Et merci de regarder cette vidéo et j'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin. 1, 2, 3, let's go! Commençons tout de suite avec le premier point qui va être de se cultiver. Se cultiver, pourquoi? Se cultiver parce que vous n'avez pas envie de paraître bête devant votre interlocuteur et parce que vous voudriez pouvoir tenir une conversation intelligemment sans paraître bête. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui, par exemple en classe, par exemple au travail, ne savaient pas tenir une conversation et détournaient systématiquement leur conversation sur des futilités et on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de personnes qui ne sachent parler que de Kim Kardashian et de Kendall Jenner. On s'en bat les deux. Nous, ce qu'on veut, c'est justement arriver à leur niveau et être des millionnaires. Donc, parler d'eux ne va pas nous rendre millionnaires. Donc, s'il vous plaît, on essaye de parler de science. On essaie de parler d'économie, de technologie, on essaie de parler de finance, d'entrepreneuriat. On essaie de parler de trucs qui vont nous rendre riches. Voilà, c'est la vérité. Deuxième truc, ça va être de s'informer et enrichir sa connaissance générale. Je sais que vous avez entendu ça partout et que je ne suis pas la première youtubeuse qui vous dit que oui, il faut faire ceci, il faut lire des livres. Mais je vais vous le répéter, il faut lire des livres. Pas seulement ça, il faut aussi lire des articles. Il faut savoir ce qui se passe dans les actualités. Vous devez être informé sur le maximum de sujets. La dernière collection Valentino, ce qui se passe actuellement à Gaza, la famine qui s'est passée dans tel pays en 1500 combien. Vous devez savoir quelle est la date de l'indépendance de tel pays, savoir reconnaître le drapeau de ceci, reconnaître le nouveau nom de tel pays. Il faut connaître ces informations. C'est important pour vous, votre connaissance personnelle, et c'est important aussi pour ne pas commettre des bêtises, faire des gaffes vraiment ignobles, des commentaires vraiment insensibles envers certaines communautés parce que tout simplement vous n'êtes pas informé sur la situation et vous donnez des avis, des opinions qui sont vraiment bêtes et ridicules et qui ne correspondent pas du tout à la conversation. J'ai vu ça, mais vraiment c'est fatigant, ça tue votre charisme et ça vous fait paraître bête. C'est même pas pour humilier la personne en question, hein. Parce que comment est-ce que tu vas parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas? Tu vas donner ton avis sur un sujet dont tu ne connais pas les backstage. Qu'on m'explique en fait comment est-ce que en 2023 avec les ressources qui sont disponibles, qui sont sur votre téléphone, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, hein. Vos parents, ils auraient dû aller à la bibliothèque qui est à au moins 1 km de leur maison. Vous avez tout sur votre téléphone. Rentabilisez votre data, rentabilisez là où le wifi, je sais pas ce que vous dites, rentabilisez le wifi, rentabilisez. Vous avez des grands-parents, demandez-leur ce qui s'était passé quand ils étaient jeunes. Demandez-leur des phénomènes qui les ont choqués. Savoir des choses. Je ne comprends pas comment les gens ne sont pas intéressés au savoir et à la connaissance. Ça me tue. Franchement, vous voulez faire quoi de votre vie si vous ne savez rien? Vous pensez arriver où si vous ne savez rien? Vous pensez parler à quel genre de personnes importantes si vous n'avez aucune conversation sensée, tangible, logique, vraiment basée sur des faits, genre scientifiques? Aussi, je voulais vous dire, c'est pas seulement lire des livres et constituer sa bibliothèque personnelle. S'abonner à des revues scientifiques, littéraires, économiques, Forbes, Science et Vie, je sais pas moi, Futura Science. Il y a tellement de ressources disponibles. Regardez les vidéos de Hugo Décrypte. Parce que je sais que vous n'avez pas envie de regarder les nouvelles et moi non plus. La vérité, je regarde plus Hugo Décrypte que je regarde les nouvelles qui passent à la télé de mon pays. Parce que je suis haïtienne, ok? Parce que tout simplement, tu ne sais pas. Et c'est quelque chose qui est très important dans le glow-up. Je ne mentionnerai jamais assez. C'est le fait de trier sur le volet le contenu que vous regardez. Parce que regarder le même contenu ou un contenu que vous regardez juste involontairement, par exemple sur TikTok, ça rentre dans la tête et ça ne sort pas. Ou ça sort très difficilement. Vous pensez donc intégrer de mauvaises habitudes, de mauvais mindset tout de suite et avoir beaucoup plus de mal à les enlever ensuite,
où vous pensez trier sur le volet ce que vous regardez, le contenu que vous consommez et ensuite choisir les vidéos, les gens que vous voulez suivre, les podcasts que vous voulez écouter et vraiment vous refaire votre subconscient, votre mindset, etc. Qu'est-ce qui est plus facile d'après vous? Parce que c'est bien de regarder les vidéos drôles et un petit peu bizarres de TikTok. C'est bien de regarder les NPC, les live NPC, les envoyer de l'argent, Ice Cream So Good. Mais vous pourriez être celle qui fait 100K le mois. Vous pourriez, et en utilisant les connaissances que vous avez déjà. Et trier sur le volet les personnes avec lesquelles vous parlez. Ce point-là va être exprimé et exposé plus en détail dans la vidéo dans laquelle je vais parler des relations interpersonnelles parce que c'est très important pour le développement personnel et votre estime de soi. Continuons donc avec le troisième point. Le troisième point, c'est une action. Ça va être de se regarder dans le miroir et de dire, par exemple, un texte, de réciter un texte, de mémoriser votre leçon, de vous réexpliquer votre leçon. Par exemple, si j'ai ça, par exemple là, je lis ma leçon, je la mémorise et ça, c'est un miroir, ok? Vous êtes un miroir et je viens répéter ma leçon devant le miroir en faisant des gestes et en essayant d'avoir une éloquence vraiment plus développée sans utiliser des mots de liaison comme genre, comme comme vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et ensuite, utilisez à votre escient la tonalité, les silences, la vitesse, le débit de votre voix. Et ça va vraiment vous aider à capter l'attention de votre lecteur. Parce que si là, je me mets à crier comme ça, si vous êtes en train de faire un autre truc, vous allez regarder, vous allez dire, mais quoi? Ça attire l'attention. C'est bien pour la rétention de l'attention de la personne. Une voix monotone va vous ennuyer. C'est scientifiquement prouvé, vous avez l'attention, la capacité de concentration d'un petit poisson rouge. Donc, c'est pour ça que les youtubeurs maintenant, ils ont beaucoup de filtres, beaucoup d'angles de vision, beaucoup de cuts, beaucoup de... Voilà, c'est pour retenir votre attention. Vous avez des exposés, par exemple, vous êtes un professionnel, vous faites par exemple un spectacle, vous faites un TED Talk et vous voulez retenir l'attention de votre audience. Comment vous faites? Des silences, changez votre voix. Je peux pas parler vite, hein. Je peux pas parler vite, je bégaye, je me mets à murmurer, je ne peux rien prononcer, c'est horrible. Mais parlez vite, vraiment, ça va venir capter l'attention, ramener de l'entrain, un petit peu plus de... Voilà, n'ayez pas peur. Utilisez ces astuces de vocal coach, par exemple, pour augmenter votre éloquence et pour voilà, faciliter la gestion du stress qui vient avec parler en public. Donc passons maintenant à la partie suivante qui va être parler en public, une astuce éloquence. Ça va être de parler sans la voix. Ça va être de savoir s'exprimer. Les Noirs et les Arabes, on se sait. On est les maîtres de ça. On est les maîtres de pouvoir parler sans utiliser de mots. On est les maîtres de pouvoir te dire... Pouvoir parler sans utiliser ta voix, c'est une des formes les plus puissantes de communication. Votre silence a tellement de pouvoir. Vos gestes, vos actions sont tellement révélateurs de vos intentions et de vos sentiments actuels que ça en devient même bluffant. Sachez comment utiliser votre corps afin d'exprimer des gestes, afin d'exprimer des paroles, des ressentiments, des sentiments, tout ça, sans parler. Voyez comme vous n'avez pas besoin de parler pour vous exprimer. S'exprimer en tant qu'être humain ne nécessite pas forcément d'ouvrir sa bouche. Et c'est ce que je dis tout le temps, ce que je répète tout le temps, surtout dans les relations interpersonnelles, dans les relations professionnelles. Une action dit beaucoup de choses. Une action peut être considérée comme un acte de rébellion plus important qu'un non. Je dis ça, je dis rien. J'aimerais aussi vous ajouter, avant de passer au point suivant, que le body language peut être utilisé à votre désavantage comme il peut être utilisé à votre avantage. Ne pas savoir contrôler son body language peut permettre à votre interlocuteur de vous déstabiliser ou de vous faire perdre le fil de votre parole. Ne laissez pas ça arriver. Lorsque vous êtes en plein débat, vous êtes dans une situation où vous avez des adversaires, je ne dis pas que vous avez tout le temps des adversaires. Arrêtez de penser que tout le monde est contre vous lorsque vous êtes dans une discussion où il y a des avis opposés ou divergents aux vôtres.
S'il vous plaît, savoir que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous n'est pas synonyme d'avoir un ennemi. Vous avez juste des avis qui divergent, qui ne sont pas les mêmes. Il faut savoir vraiment faire la différence entre vos ups et juste des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est deux choses totalement opposées. Gardez votre calme. Je ne vous dis pas de ne pas vous exprimer, de ne pas parler fort, parce que parfois c'est très important, surtout quand il s'agit de charisme, de savoir se faire entendre. Dans un monde où celui qui parle le plus fort, celui qui est là, si vous pouvez allier parler fort, parler bien, c'est une force. Si vous pouvez aussi allier vous taire, quand tout le monde parle fort, c'est aussi un bien. C'est à vous de parler ce que vous dites. Moi, personnellement, je parle fort. Personnellement, tu parles fort, je parle fort. Je le dis, ça va pas changer de sitôt. Hein. Tu parles fort avec moi, je vais parler fort avec toi parce que tu es qui? Ensuite, parlez comme si vous aviez raison. C'est-à-dire que vous êtes sûr, vous êtes persuadé de votre propre parole, de vous interrompre, de laisser la chance à votre audience de vous interrompre dans ce que vous dites, de vous faire perdre le fil de votre conversation. Soyez sûr de ce que vous dites, même si vous mentez, ce que je ne recommande pas. On doit être capable de croire que le ciel est vert. Vous devez être capable de persuader n'importe qui. C'est surtout très important dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir un pouvoir de persuasion à toute épreuve. Il faut savoir vendre. Que ce soit vous-même, que ce soit votre idée, que ce soit votre projet, que ce soit votre entreprise, que ce soit n'importe quoi. Sachez vous faire entendre, comprendre, aimer et accepter. C'est très important pour votre charisme. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai pas envie, j'ai envie d'être différent. Ça va vous amener nulle part. Après, vous pouvez être en copier-coller d'une autre personne. Quand il s'agit de l'apparence, etc., votre personnalité, c'est elle qui dit tout. Change ta manière de parler. Et si tu te sens un petit peu coincé dans la conversation, que tu sens que il ne faut pas hésiter à poser tes questions. Changez le sujet en posant une question. Tournez la situation à votre avantage. Écoute, quand on veut quelque chose de quelqu'un et qu'on doit passer par une autre personne, il faut savoir écouter. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Sachez écouter, sachez prendre des notes, sachez mémoriser certains petits détails. Surtout quand il s'agit de votre boss, de votre professeur, de quoi que ce soit, qui que ce soit dont vous avez besoin pour obtenir quelque chose. Soit de bonnes notes, soit un nouveau job, soit une augmentation, soit l'achat d'un produit. Peu importe. Sachez seulement utiliser ce que vous avez déjà comme information, comme connaissance pour avoir ce que vous voulez. Il faut savoir écouter pour ça. Il faut savoir s'écouter soi-même et savoir écouter l'autre en face de vous. N'écoutez pas seulement pour entendre, écoutez pour comprendre ce que la personne vous dit. Écoutez pour mémoriser ce que la personne vous dit. Parce que croyez-moi, tout le monde, y compris moi, aime se sentir importante, écoutée et comprise. Tout le monde aime ça. Notre petit côté narcissique, notre ego, nous force, comme si ça nous plaît de savoir qu'on est entendu. C'est pour ça que je vous invite à lire le livre L'art de la séduction de je ne me rappelle pas trop qui. Allez lire ce livre. Allez le lire. Prends de la place, fais du bruit, fais des gestes, ris, prends de la place. Ça t'aide beaucoup et ça va venir rendre les gens vraiment confortables autour de toi. Ça va vous inspirer confiance, vous inspirer l'admiration parce que c'est pas tout le monde qui a les balls d'occuper de la place, de se faire entendre, d'émettre son opinion, de parler, de s'exprimer, d'être elle-même. N'ayez pas peur de prendre de la place. Soyez un petit peu exacerbant, soyez un petit peu dandy, soyez un petit peu bizarre, soyez un petit peu ouvert, soyez un petit peu... Prenez de la place. Mais sachez aussi qu'il y a un moment pour tout. Donc, c'est pas tout le temps qu'il faut être comme ça. Parfois, il faut savoir être sérieux. Et ensuite, on va parler maintenant de balance. Je parle pas de signe astrologique. La balance va être très importante pour savoir créer le doute. Il faut savoir créer l'envie. Il faut savoir créer l'incertitude. Il faut savoir créer la surprise quand on veut être charismatique et quand on veut communiquer et retenir l'attention de notre audience. C'est pour ça encore que je vous dis, on va prendre un exemple des réseaux sociaux. Les créateurs de contenu utilisent plusieurs angles de vue. Utilisez l'incertitude, la surprise, l'instabilité, tout ça.
j'ai dit l'instabilité. Et je ne parle pas de l'instabilité mentale, je parle de l'instabilité dans vos actions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous cerner. Il faut créer l'attente chez l'interlocuteur, il faut créer l'attente chez le client, il faut créer l'attente chez le patron, chez le professeur. Il faut que les gens autour de vous se disent mais qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Que ce soit positivement ou négativement, ça crée une petite aura de mystère qui va venir booster un petit peu votre charisme. Gestuel, on va parler de main, etc. N'ayez pas peur de marcher comme si l'endroit vous appartenait. Marchez, cadencez, bougez-moi ces hanches. Regardez les gens dans les yeux. Vous ne savez pas à quel point, comme le silence, un regard peut tellement dire des choses. Un regard peut tellement en dire qu'il ne faut vraiment pas en abuser. C'est pour ça que je voulais l'inclure dans la partie balance de la vidéo. Je voulais aussi vous dire qu'il faut l'utiliser. Regardez les gens dans les yeux quand vous leur parlez. Regardez les gens dans les yeux quand ils vous parlent. Faites-les sentir comme s'ils étaient la plus belle pierre précieuse, la chose la plus importante de votre vie pendant le petit moment de leur prise de parole. C'est très important. Ensuite, sache, ça c'est le Marilyn Monroe effect, sache passer d'une personne lambda au centre de l'attention. Laissez-moi vous dire que Marilyn Monroe, c'est une personne très populaire des années 60, 50 et elle a étudié comment est-ce qu'elle pouvait passer d'une personne lambda que personne ne remarque, dont personne ne connaît l'identité, à la star, à Marilyn. Passer de Norma Jean, qui est son vrai nom, à Marilyn, qui est son personnage. Donc, sachez faire la même chose. Et pour ceci, vous pouvez vous créer un alter ego comme a fait Nicki Minaj, comme a fait Eminem, comme a fait Beyoncé, Alexa Shafir, etc. N'hésitez pas à vous créer un alter ego qui n'a peur de rien, qui est la personne que vous voulez devenir, and fake it till you make it, baby. Donc, avant que cette vidéo ne se termine, j'aimerais vous dire que n'hésitez pas à vous challenger personnellement. Quelqu'un qui est constamment en challenge avec elle-même ne peut pas laisser d'autres personnes la challenger. Parce que c'est pas contre toi. Je ne me bats pas contre toi. Je me bats contre mes propres capacités, mes propres facultés, ma propre intelligence et mes propres objectifs. Tu n'es pas dans le tableau. C'est très égoïste de dire ça comme ça. Mais lorsque vous êtes en compétition avec vous-même, ça vous donne l'envie de vous dépasser. Ça vous donne envie de vous donner plus à fond parce que vous dites ouais, cette personne je m'en fous d'elle, donc je suis pas en compétition avec elle, je m'en fous si je perds, etc. Mais si c'est contre vous-même, votre ego va vous tabasser comme ça. C'est pour ça que je vous conseille, vraiment, je vous conseille d'essayer de vous challenger vous-même. Soit à l'école, soit au travail, soit dans votre entreprise. Challengez-vous vous-même, donnez-vous des objectifs, poussez vos limites au maximum et voyez les résultats. Donc voilà, c'était cette vidéo où on parlait communication et charisme et j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, je vous aime, bye.